Bonjour, je vous propose cette semaine une correction au format vidéo afin de vous accompagner dans la lecture de la fable Le coq et le renard de Jean de La Fontaine. J'ai bien entendu pris connaissance des réponses que vous aviez apportées à ce questionnaire en ligne. Je vais donc orienter ma correction en fonction des défauts, des erreurs, mais également des réussites que j'ai lues dans vos travaux. Alors, nous avons une première question ici qui vous invitait à donner votre avis concernant justement la thématique de la fable. Donc, il s'agissait de partir du titre, Le coq et le renard, et d'émettre quelques hypothèses quant au contenu de cette fable. Bien évidemment, il était intéressant de parler des deux personnages qui figurent donc dans le titre, coq et renard. Vous aviez également la possibilité d'orienter vos hypothèses sur ce personnage de renard dont tout le monde sait qu'il est extrêmement rusé et qu'il cherche à tromper ses semblables. Alors, la question suivante, après que vous avez écouté la fable qui était lue, donc je vous avais incrusté une vidéo pour vous permettre de l'entendre, eh bien il s'agissait pour vous d'écrire ce que vous aviez compris. Comme en classe, nous posons à l'issue d'une première lecture donc d'un texte les mêmes questions, où se passe la scène, qui sont les personnages et de quoi s'agit-il, quel est le thème, ou voilà que font les personnages, de quoi va nous parler cette histoire s'il s'agit d'une histoire. Ensuite, je vous invitais à relire la fable. Je vous avais mis le texte de La Fontaine, ainsi que le vocabulaire. Alors, comme en classe, il est toujours bon, vous savez, de commencer par la lecture du vocabulaire. Cela vous permet d'avoir déjà une idée au moment de la lecture du sens de certains termes un petit peu difficiles. Passons maintenant à la première véritable question à l'issue de ces deux lectures. Donc, quelles sont les intentions de Renard? Cela signifiait qu'est-ce que veut faire Renard? Eh bien évidemment, et il y a eu ici des erreurs. Renard veut croquer le coq. En aucun cas, il ne veut faire la paix avec le coq. Ça, c'est l'intention qu'il veut montrer au coq, hein, qu'il trompe bien évidemment. Sa véritable intention est de faire du coq son déjeuner. Vous avez tous dit que les intentions de Renard évidemment n'étaient pas du tout sincères, pas du tout. Et vous avez également tous vu que le coq n'était pas crédule, c'est-à-dire qu'il n'était pas naïf, il se doutait tout à fait du manège de Renard. Évidemment, concernant les intentions de Renard, il n'était pas demandé dans ce questionnaire que j'ai voulu faire court, il n'était donc pas demandé une justification de vos réponses. Nous pouvons ici prendre quelques instants, ce qui permettra à ceux qui n'avaient pas bien compris la fable, j'espère, de mieux la comprendre. Alors, nous voyons en effet que Renard n'est pas du tout sincère. Dès cette ligne 3, « Frère !» dit un renard, adoucissant sa voix. On voit bien que déjà, Renard, dès le début, lorsqu'il s'adresse au coq, eh bien, il va changer de voix, la rendre plus douce. Il entre déjà dans un jeu de comédien. La deuxième hypothèse nous montrant que Renard n'est absolument pas sincère est la suivante. Eh bien, il insiste beaucoup pour faire descendre le renard. Ne me retarde point de grâce. Viens recevoir le baiser d'amour fraternel. Donc il est très insistant dans les demandes qu'il formule au coq. Concernant à présent la crédulité du coq, eh bien le coq sait tout à fait à qui il a affaire,
il utilise un terme « ami », évidemment qui est tout à fait ironique. Il utilise d'autres termes ironiques, c'est-à-dire qui montrent le contraire de ce qu'il pense, une plus douce et meilleure nouvelle que celle de cette paix. Évidemment, c'est tout le contraire. Et il va rapidement finalement écarter tout discours supplémentaire et refuse de discuter davantage avec le renard. Donc il va très très vite imaginer une ruse afin que le renard détale rapidement et cesse de l'importuner avec ses billevesées. Cela nous amène donc à la question suivante où l'on vous demandait la ruse imaginée par le coq pour tromper renard, et on vous invitait à la précision. Comme nous le voyons ici, le coq imagine une ruse en faisant croire à renard qu'il aperçoit des chiens s'approchant à vive allure. Je vois 2 lévriers qui, je m'assure, sont courriers que pour ce sujet on envoie. Ils vont vite et seront dans un moment à nous. Je descends, nous pourrons nous entrebaiser tous. Donc à la fois il imagine une stratégie pour faire fuir renard rapidement. Donc on peut imaginer qu'il tourne la tête en direction de ce lointain afin de rendre son mensonge plus vraisemblable. Et il va justement duper, se moquer de renard lui-même, finalement c'est l'arroseur arrosé, la situation est renversée, puisqu'il va faire croire à renard, justement, ironiquement, que c'est justement pour annoncer la paix dont parlait tout à l'heure renard que ces lévriers, viennent à eux. Il fait même croire à renard qu'il est tout à fait prêt à lui donner le baiser de la paix à la fin. Sans doute voit-il renard extrêmement inquiet. La question suivante vous invitait à recopier la morale de la fable dans cet espace. La morale est située à la toute fin. Elle ferme la fable, car c'est double plaisir de tromper le trompeur. Plus bas, une question vous invitait à expliquer cette fable, ce que vous avez très bien fait. Eh bien, il s'agit de montrer que l'humour de la fable, la dimension comique vient du fait, comme je le disais tout à l'heure, que finalement, celui qui voulait tromper se fait à son tour tromper. C'est l'arroseur arrosé. Le trompeur devient lui-même victime d'une tromperie. Je vous remercie, donc c'est la fin de la correction, puisque la suite du travail consistait pour vous à recopier la fable de La Fontaine et à vous entraîner à la lire de manière expressive en respectant la versification et notamment les E